Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette parle des élections générales de 2026, notamment la présidentielle. Le Canard précise que bientôt les durs de l'opposition, il annonce. Il écrit que Romuald Wadaï n'est pas seul en course pour la présidentielle de 2026. Les deux entités importantes de l'opposition ne comptent pas être forfaits si, du côté du parti politique Les Démocrates, l'appel à candidature est d'ores et déjà lancé. On apprend qu'au niveau de la FCBE, Foscori pour un Bénin émergent, les lignes bougent également. De toutes les façons, il y aura match, fait observer le journal. Lisez son article à la page 3 de sa proposition. Élection générale de 2026, synergie d'action entre la Cour constitutionnelle et la Commission électorale nationale autonome Sénat. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin: Chine pour corruption, un ancien ministre condamné à mort. Le film des événements est à lire à la page 4 de la proposition. À l'oreille droite, journal École, diplomatie, visa, le Bénin dans de nouveaux accords. Un titre qui convie les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les différentes productions journalistiques de ce jour, des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin manchette, parle d'un soutien à l'enseignement, un bilan élogieux de tangibles réalisations. En illustration, une image des écoliers avec devant eux quelques repas offerts dans le programme cantine scolaire. Le Canard écrit: soutien à l'enseignement secondaire, SENS. Ce programme du gouvernement béninois, soutenu par l'Agence française de développement AFD, est arrivé à terme avec de bons résultats. Le bilan élogieux composante du projet a été présenté aux professionnels des médias. Un article compte rendu vous est publié à la page 14 de la livraison. Lutte contre le financement du terrorisme. Les autorités compétentes renforcent leur capacité d'intervention. Fraternité ce matin parle de défaite sur tapis vert de l'Afrique du Sud. Le Bénin a son destin en main. Les Guépards, leaders du groupe C avant les deux derniers matchs. Lisez l'article qui renseigne à la page 8. Série d'interpellations de la police républicaine dans les ghettos
Soweto. Godomé, un nid de malfrats, 30 individus épinglés, avec 477 téléphones portables, 10 ordinateurs, des motocyclettes. Des détails sur cette prouesse des éléments de la police républicaine à la page 6 de la livraison. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin. Il s'agit d'un portrait, celui de Aristide Armand Adjibi, ou l'ingénierie de l'humanisme. Le dit portrait est à lire à la page 4. Le matinal, 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Bénin signe des accords stratégiques. La dynamique diplomatique renforcée. Le Canada écrit noir sur blanc qu'en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le Bénin, à travers le ministère des Affaires étrangères, était en mission pour élargir les horizons des Béninois. Plusieurs accords clés et un renforcement des partenariats internationaux. En l'illustration du titre, la photo du ministre des Affaires étrangères, du ministre des Affaires étrangères, autant pour moi, ministre des Affaires étrangères, à la personne de Olusegun Adiadi Bakari. Conséquence directe du verdict de la FIFA contre l'Afrique du Sud, les Guépards se rapprochent du Mondial 2026. On lit à présent la une de Matin Libre. Global Appreciation Week, 2 semaines de reconnaissance mutuelle à MTN Bénin. L'article renseigne sur cette activité à lire à la page 5 de la proposition. Conférence internationale, l'État et le peuple unis pour un Bénin bien nourri. Le Béninois libéré ce matin en manchette, conférence internationale sur la nutrition. Plus de 1000 citoyens s'engagent pour faire de la nutrition une cause nationale. L'article à lire dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. En illustration, une photo de famille sur laquelle on aperçoit au milieu le ministre d'État en charge du développement, chargé également de la coordination de l'action gouvernementale, à la personne de Abdoulaye Biotchane. Le quotidien Le Potentiel ce matin, conférence internationale au Bénin, des citoyens mobilisés pour transformer la nutrition en priorité nationale, 1 millier de participants prêts pour des résolutions fortes pour mieux nourrir les générations futures. L'article à découvrir à la page 3. Toujours à la une de ce mardi 30 septembre 2025 de Le Potentiel, pour une lutte efficace contre le paludisme, les députés lancent un appel à la mobilisation massive des financements. Le Canada écrit noir sur blanc avec l'appui financier et technique de Speak Up Africa, l'Assemblée nationale du Bénin, via le caucus des parlementaires pour l'élimination du paludisme au Bénin, a organisé une réunion multipartite de haut niveau pour le financement durable en faveur de l'élimination du paludisme, du VIH-Sida, de la tuberculose et du renforcement du système de santé ce vendredi 26 septembre 2025 au Golden Tulip Hotel, le diplomate de Cotonou. Cette réunion fait suite au plaidoyer pour la 8e reconstitution des ressources du Fonds mondial qui vise à réduire la mortalité due au VIH, à la tuberculose et au paludisme de 64% d'ici 2029. Lisez l'article qui renseigne davantage sur les objectifs de cette initiative à la page 2 de la proposition. Vaste opération policière à Abomey-Calavi, un réseau de malfaiteurs détruit à Godomé, des arrestations effectuées. Le meilleur ce matin, éliminatoire à Coupe du Monde 2026, l'Afrique du Sud perd 3 points sur tapis vert. Le Bénin prend la tête du groupe C. L'Indépendant ce matin, amélioration du climat des affaires en Afrique. Cotonou accueille la première édition de la S2AJC. L'article à lire à la page 3 de la proposition finale du tournoi de la jeunesse de Ouida 3, Darunjo, Dr Akintola et Ulysse Rodonou honorent les vainqueurs avec une enveloppe de 500 000 francs CFA. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin en manchette, investissement et croissance durable, le luxe levier de l'écotourisme béninois, l'hospitalité de prestige en marche, la route au service de l'offre touristique, le transport au goût de la modernité. Le confrère de Bénin Intelligent pour ses fidèles lecteurs ce matin parle de l'Afrique qui s'unit autour d'un plan d'action. Talons, nourrir nos enfants n'est pas une option, c'est un impératif. 65 millions d'enfants en danger. Des détails sur la conférence internationale sur la nutrition à la page 3 de sa proposition. Le Grand Matin, quant à lui, conférence internationale de Cotonou sur la nutrition, quand le sort de plus de 64,8 millions d'enfants africains
préoccupe le Bénin. Cotonou, carrefour du débat mondial sur la nutrition et le développement durable. En illustration, la photo du directeur de l'ANAN à la personne de Alain Rinkati. On lit à présent la une de l'emblème du jour. La jeunesse fait vibrer Parakou, concert géant gratuit au stade. Vous avez en illustration une affiche sur laquelle vous pouvez apercevoir les quelques artistes conviés. Tout de suite, on peut identifier Fanico de Jésus, c'est 6 mai, Richard Flash. Vous avez également Vano Baby. Vous avez également cet artiste de la ville capitale Manzor. Vous avez également Axel Merrill et bien d'autres, lesquels vous sont exposés en détail avec l'agenda à la page 3 de la livraison. Leadership féminin et action sociale dans le département de l'Ouémé. Solange Ojo, la force tranquille du social, présente le confrère. La tribune de la capitale ce matin, réunion stratégique au domicile privé de Germain Ouenvoegbe, maire d'Adjara. L'Union progressiste Le Renouveau lance l'offensive pour une victoire totale en 2026. Chef de village, personnes, ressources et autres mobilisés pour la cause, fait observer le confrère. Le pays émergent mentionne ce matin en manchette contrôle et évaluation des politiques publiques des députés béninois en immersion en France. Retrouver des précisions dans les colonnes de sa proposition de ce matin. Mobilisation autour du candidat de la mouvance présidentielle, Dr Célestin Adango, reçu par l'honorable Dakwe Sossou, des échanges autour du choix stratégique de Romuald Wadaï. Décryptage info, conjoncture économique au Bénin, l'inflation recule en août, mais l'alimentaire reste sous pression. Retrouvez l'article qui renseigne sur cette opinion à la page 4 de la livraison. Troisième réunion trimestrielle BCEAO, ABPF, secteur bancaire UEMOA. Le Bénin, meilleur en gestion de portefeuille pour la troisième année consécutive. Gap de 68,6 milliards de francs CFA de rapatriement de recettes d'exportation 2023 au Bénin. L'article qui renseigne sur cette prouesse salvatrice à la page 3 de la livraison. La boussole pour ses lecteurs ce mardi, en manchette, parle de l'appel à candidature du parti politique Les Démocrates. Une rétention douteuse sur caution qui interroge. De quoi parle le Canard? Élément de réponse à la page 3 de sa parution. Néanmoins, il nous fait lire quelques lignes de son article en manchette. Il écrit ceci, noir sur blanc. Le 25 septembre 2025, le parti politique Les Démocrates a lancé un appel à candidature en vue de la présidentielle de 2026. Comme souvent dans de tels processus internes, une caution a été exigée, 25 millions de francs CFA, mais une clause a surpris et suscite la controverse. Le parti annonce que seuls 20 millions seront restitués aux candidats non retenus, laissant une différence de 5 millions sans justification précise. Dans un contexte où la transparence devait être la règle, la décision de ne pas rembourser la caution dans son intégralité pose un sérieux problème. Pourquoi cette retenue? S'interroge le confrère. Quelle en est la finalité? S'interroge-t-il à nouveau. Est-ce une forme déguisée de financement interne? S'interroge-t-il à une troisième fois? Ou un moyen de dissuader certains candidats jugés non sérieux? Une quatrième interrogation du confrère. Sans explication claire, ce choix apparaît comme une opacité assumée, ouvrant la voie à toutes les suspicions. Dans une démocratie fragile et sous surveillance, la moindre ambiguïté nourrit le doute sur la crédibilité des institutions partisanes. Au-delà du remboursement partiel, le montant même de la caution interroge. Exiger 25 millions de francs CFA de simples postulants revient à réserver la compétition à une élite financière. Or, la légitimité politique ne devrait pas être conditionnée par la richesse personnelle, mais par la vision, le projet et l'adhésion populaire. En fixant une telle bannière, les démocrates envoient un signal paradoxal. Lisez la suite de l'article du journal, comme je disais tantôt, à la page 3 de sa parution, un article qui est émaillé de critiques, d'analyses et également de commentaires sur cet appel à candidature. Les nouvelles du jour ce matin donnent des nouvelles sur un soutien à un candidat de la mouvance présidentielle. Gros 2026 s'engage derrière la candidature de Romuald Wadaï. Selon le coordonnateur national Gérard Anani, Romuald Wadaï est un homme de résultats. Lisez les détails sur l'article qui rend compte de cette activité qui a eu lieu à Cotonou le week-end dernier à la page 2 de sa livraison. Conférence internationale sur la nutrition à Cotonou. Patrice Talon présente les actions menées par le Bénin pour une alimentation saine. On peut lire également à la une du même Canard ce matin. Cérémonie de remise de prix du concours de photographie Chine-Afrique. L'amitié sino-africaine célébrée à l'occasion de la fête de la mi-automne. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention.